Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de séance commentée avec les filles et on commence tout de suite avec Hirondelle. Cette séance était une séance de reprise après 3 mois d'extérieur seulement. Ça m'a permis de remettre un petit peu les choses au clair avec Hirondelle. Pour commencer, j'ai travaillé d'abord les départs au pas et les arrêts à côté de moi. Elle a tendance à se déporter du côté opposé à moi alors que je voudrais qu'elle reste plus droite. Et en plus, elle a tendance à me dépasser et à me bousculer avec son épaule, donc je lui demande souvent de reculer pour justement me laisser la place. D'où le fait aussi que je fasse souvent un peu la poule avec mes bras ou que je bouge mes bras de manière assez forte pour bien lui demander de s'éloigner parce qu'elle a vraiment tendance à me pousser, à prendre place sur moi, ce qui est parfois très pénible et qui peut être dangereux puisque si elle panique ou quoi ou qu'elle me marche sur le pied, ça peut faire très mal. Ici, vous allez voir clairement ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle se déporte au moment où je demande l'arrêt, qu'elle me pousse un peu avec son épaule. Du coup, je la fais reculer et on repart directement dans ce que je voulais pour redemander un arrêt, qui cette fois est très bien, un reculé qui est super top aussi, et je la récompense parce que franchement là, c'était vraiment bien. Je m'aperçois que ce que je lui demande au final c'est extrêmement simple, c'est très basique, mais c'est quelque chose que je continue de travailler encore énormément avec elle, parce que c'est une jument qui a besoin d'énormément de répétitions, parce qu'elle a cette tendance à toujours vouloir nous envahir. Elle cherche beaucoup la limite et ça me permet de vraiment la recadrer et de lui donner un cadre qui permet de justement la canaliser et lui montrer qu'elle ne doit pas, qu'elle doit faire attention à nous. Sur ces images, vous voyez qu'elle recule super bien, je suis vraiment contente parce que c'est un exercice qui devient de plus en plus fluide et qui est vraiment bien assimilé par Hirondelle. Même si me céder la place lui demande encore beaucoup d'efforts, je vois que ça progresse et franchement je suis contente. Ensuite attaquer à lui faire bouger les postérieurs, ce qui est aussi très bien assimilé. C'est très léger vers la gauche, je suis vraiment contente. Vers la droite, c'est plus compliqué, elle a tendance à avancer et à commencer à me pousser avec son épaule, comme elle fait toujours quand elle ne comprend pas. Du coup, j'ai fait une petite pause avant de redemander en faisant des moulinets avec ma longe pour vraiment lui faire comprendre que c'était ses fesses que je voulais qu'elle bouge et pas ses épaules. Ça devient un peu plus facile, mais il y a encore besoin de faire des efforts de ce côté-là. Pour ce qui est des épaules maintenant, c'est un peu notre bête noire. Vers la droite, c'est en progrès, mais ça reste encore compliqué. Je trouve qu'elle charge énormément ses épaules au lieu de se basculer sur l'arrière. J'aurais certainement dû demander un reculé avant de lui demander les épaules pour l'aider à s'équilibrer. Mais voilà, ça, je l'ai pas fait et ça a complètement fait louper l'exercice. Du coup, j'ai changé mes plans et j'ai continué de lui faire bouger les épaules, mais comme si elle devait aller sur un cercle. C'est toujours plus difficile, mais dans le mouvement, c'est un petit peu mieux, je trouve. Mais ça reste quand même toujours très compliqué vers la droite. Je suis obligée de la toucher avec ma longe, de faire des mouvements très importants avec la longe pour qu'elle comprenne. Ça va un peu mieux vers la gauche, mais voilà, c'est toujours très lourd et ça va rester un exercice sur lequel il va falloir qu'on travaille énormément parce que je pense que ça va nous poser problème encore un petit moment. Pour changer un petit peu par la suite, je vais demander un petit peu de suivi au pas. On voit que son attitude n'est pas très positive, hein. Elle a les oreilles couchées, les naseaux pincés. Elle était vraiment pas contente de devoir se mettre derrière moi alors que je lui demandais pas forcément. C'est un truc sur lequel on travaille aussi parce qu'elle a tendance à prendre la mouche avec ça et elle fait pareil avec Shaman. Et ça progresse, mais ça demande encore du temps. Vous voyez que cet arrêt est un petit peu long, je lui demande surtout de ne pas brouter et d'attendre car elle a une grosse tendance à arracher la longe pour manger sans autorisation, ce qui est très pénible. Donc on travaille ça aussi pour lui permettre de gérer un peu sa frustration et d'attendre un ordre concret parce que sinon ça devient une galère pas possible avec elle.
Ici, je lui demande de reculer un petit peu avant de commencer à lui faire bouger les épaules vers la gauche. Elle a un peu du mal à comprendre, du coup elle continue de reculer et au final elle fait un pas sur le côté, donc on arrête tout de suite et je félicite avant de redemander plusieurs pas. Et là encore je trouve qu'elle charge énormément les épaules et le reculer n'a pas été suffisant pour la rééquilibrer. Je suis même obligée d'aller jusqu'à donner une petite tape sur l'encolure pour la réveiller parce qu'alors elle est vraiment collée à ma main quoi. C'est impressionnant, j'ai du mal à la faire bouger. Du coup, pareil que tout à l'heure, je repars sur mes idées de cercle. Et cette fois, plutôt que de faire bouger les épaules, je demande carrément un cercle. À savoir que c'est la deuxième fois que je lui demande ça, je crois. Et même si, là, elle recule, elle comprend plus trop ce que je lui veux, elle arrive quand même à me faire des petits cercles, même si elle est encore très collée à moi. C'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente parce que c'est un truc qui est très 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 difficile pour elle. Et il faut savoir que depuis, les cercles, voilà, elle les fait les doigts dans les naseaux, donc franchement, je suis super fière de ma petite pouliche. J'ai décidé à redemander les épaules vers la gauche pour confirmer et voir ce que ça donnait. C'est un petit peu mieux, même si je dois encore la rappeler à l'ordre en lui donnant une petite tape sur l'encolure pour qu'elle s'occupe d'autre chose que de ma main qui se trouve sous sa tête, parce qu'elle a toujours cette tendance à vouloir me choper la main ou à ne pas écouter le licol. Donc voilà, c'est pas top, on va continuer de travailler là-dessus. On continue rapidement avec un petit peu de suivi au trot, donc là elle a un petit peu de mal à partir, mais bon, rien d'alarmant la connaissant. C'est plutôt pas mal, les départs sont propres, elle a une attitude qui est quand même assez positive, même si elle aimerait bien aller un peu plus vite et qu'elle voudrait jouer. Mais franchement là-dessus, on est ok. Et comme au moment de l'arrêt, elle a toujours cette tendance à vouloir me pousser pour aller manger, on se continue toujours avec notre rituel de « tu me pousses, je te fais reculer » et on repart dans notre idée. Pour terminer la séance, on travaille un petit peu aussi la politesse quand je donne les friandises. Je cherche à ce qu'elle attende sa récompense dans le calme, sans fouiner mes mains, mes poches, etc. C'est extrêmement difficile pour elle, vous voyez qu'elle a toujours tendance à fouiner un petit peu partout. Et par contre, quand elle s'en désintéresse ou qu'elle ne cherche pas à brouter, je lui donne parce que là, c'était vraiment très très bien. Et le deuxième coup, même si elle entend le petit sac qui froisse, elle se désintéresse de la friandise très rapidement, détourne la tête. Donc du coup là c'était vraiment chouette, en sachant qu'avant c'était vraiment une catastrophe avec elle et qu'elle fouinait, mordait, etc. Là elle fouine encore un petit peu, mais bon c'est pas beaucoup moins qu'avant. Quand elle va trop loin, je la repousse gentiment. Et là hop, elle tourne la tête, regarde ailleurs. Et on termine la séance par une de nos dernières bêtises, le sourire qu'elle maîtrise à la perfection. On passe maintenant avec la séance de chaman, donc on a travaillé sensiblement les mêmes choses qu'avec Hirondelle, puisque à l'heure actuelle je rencontre un petit peu les mêmes soucis au niveau notamment des épaules. Pour ce qui est du changement d'œil derrière moi, c'est quelque chose qu'elle maîtrise plutôt pas mal. Bon, elle a du mal avec le mouvement du bras, mais bon ça reste chaman, donc je m'en inquiète pas plus que ça. L'arrêt qui va suivre est plutôt très moyen puisqu'elle me dépasse, a tendance à me pousser un peu avec son épaule, donc du coup c'est pour ça que je la fais reculer de plusieurs pas parce qu'elle a vraiment tendance à me pousser énormément elle aussi, donc c'est très pénible. Je suis donc repartie pour lui redemander de s'arrêter à côté de moi et de ne pas se déporter. Pour le coup c'est complètement moche puisqu'elle se déporte entièrement. Donc on redemande et elle continue de se déporter. C'est un très gros problème qu'on a avec elle en ce moment et que j'essaye de régler. J'ai répété ça pendant plusieurs fois pour qu'elle comprenne qu'elle ne devait pas se déporter. Ça reste encore très très compliqué et c'est quelque chose que je m'aperçois qu'elle fait aussi à cheval. Elle se tord d'un côté avec la tête alors que j'ai l'impression d'avoir les deux rênes pareilles. Et il va vraiment falloir qu'on travaille ça pour qu'elle arrête et qu'elle reste droite.
J'ai attaqué donc de bouger les épaules en mouvement. Ça a été énormément difficile de pousser son épaule gauche, comme vous le voyez ici. Je suis obligée donc de la toucher avec la longe, de la toucher avec ma main, de la repousser plusieurs fois, parce qu'elle a vraiment tendance à limite me marcher dessus. Donc je continue toujours à lui demander. L'épaule droite, elle est plus facile à pousser et à éloigner. De nouveau, ici, épaule gauche. Toujours un peu compliqué. Vous voyez pas parce que je suis cachée par la jument, mais je suis toujours obligée de la toucher, je suis toujours obligée de la pousser pour qu'elle se décolle de moi. On reprend à droite, cette fois c'est ok. Et le retour à gauche. Elle se stoppe carrément, mais cette fois elle arrive à se bouger sans que j'ai besoin de la toucher avec ma main. Il n'y a que la longe qui la touche, donc c'est déjà un beau progrès. On a continué avec un petit peu de suivi au pas et au trot pour se changer les idées. Alors le premier virage est complètement foiré, elle est pas du tout avec moi, elle voulait aller brouter. Mais après ça va beaucoup mieux, elle est beaucoup plus attentive et elle a un petit peu tendance à essayer de jouer, ce qui est plutôt rigolo. Même si, bon bah voilà, je ne vais pas trop vite parce que je sais que Shaman est capable de très très vite exploser. Du coup, on y va pas à pas. On s'attaque ensuite à bouger les hanches, donc là je la touche pas du tout au départ, pour juste lui remettre une toute petite touche à la fin pour qu'elle accélère son déplacement. Mais c'était vraiment très chouette et très fluide, j'étais très contente d'elle sur cet exercice-là. Vers la droite, c'est un petit peu plus dur pour elle, j'ai besoin de la toucher, de vraiment faire le mouvement avec ma main. Mais voilà, ça se fait quand même et c'est plutôt pas mal. Pour ce qui est des épaules, là aussi, c'est notre bête noire. Vers la droite, c'est en progrès, même si on a encore beaucoup de boulot. Et vers la gauche, eh bien, elle est aussi assez lourde. Mais voilà, c'est toujours en progrès parce que faut se dire que avant c'était qu'un pas, maintenant on arrive à faire plusieurs pas d'affilée. Mais voilà, elle aussi, elle mériterait un petit reculé pour se rééquilibrer, mais on y travaille. Pour se reculer, je sais pas pourquoi je me suis placée à cet endroit-là, j'étais pas du tout au bon endroit, ce qui fait qu'elle recule vraiment pas droite, la tête tournée d'un côté, etc. Pour terminer la séance, je lui ai demandé une flexion latérale d'encolure avec la main sur le chanfrein. Je m'aperçois que j'aurais pu relâcher beaucoup plus tôt, donc c'est à revoir pour la prochaine fois. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et de vos loulous, à tout bientôt!